Salut à tous mes renardos et salut Molly et merci à toi de m'accorder cette toute première interview. Tout d'abord, que dirais-tu de te présenter un peu? Bonjour tout le monde et merci Goupia pour l'invitation. Je me présente, je m'appelle Molly Winter, j'ai 28 ans, je suis Fury depuis bien une dizaine d'années et je suis là pour vous parler en tant que membre de l'équipe soutien et écoute de la FBL, de la Fury Blacklight, anciennement connue sous le nom de cellule écoute et vigilance. Comment décrirais-tu le rôle de bénévole pour la cellule écoute à la FBL? Qu'est-ce que le rôle de la cellule écoute et vigilance? Bonne question. Je pense que le cellule écoute et vigilance a pour but d'accueillir les personnes qui vont pas bien pendant cette convention. Donc du coup, pendant la FBL, ça a été instauré il y a bientôt 2 ans. Aujourd'hui, ça va être en 2024, ça sera la 3e année où ce sera présent, où cette équipe sera présente au sein de la FBL. Et je pense que le rôle de la cellule écoute et vigilance, c'est tout simplement d'accueillir la parole des personnes qui vont pas bien pendant cette convention. Parce que c'est ce que j'ai remarqué moi dans ma vie, c'était que ma vie en tant que Fury en convention, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à profiter de la convention parce que justement ils allaient mal psychiquement. Et c'est quelque chose que j'ai voulu proposer à la FBL depuis plusieurs années. Et ça s'est finalement fait en 2022. Et du coup, la cellule écoute et vigilance est active depuis 2022 pendant la FBL. Et du coup, l'objectif, c'était surtout d'accueillir la parole des personnes qui vont pas bien. Et du coup, j'ai voulu proposer cette cellule écoute et vigilance à la FBL. Chaque année, ça se faisait pas. Et du coup, un jour, ça s'est fait. Et du coup, j'ai un peu hésité avant de m'inscrire parce que je pensais ne pas avoir les compétences sur le sujet. N'étant pas médecin, n'étant pas psychiatre, n'étant pas psychologue, n'étant rien de tout ça. Je me disais, qu'est-ce que j'irais faire dans cette cellule écoute et vigilance. Et du coup, ce qui s'est fait, c'est que au final, c'est mes activités bénévoles avant. Donc du coup, j'ai été bénévole avant dans quelques associations où ils requièrent l'écoute, les compétences d'écoute, notamment d'écoute active. Et c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas avec les associations. Et du coup, l'objectif pour moi maintenant, c'était d'apporter mes compétences au sein de la cellule écoute et vigilance. Pourquoi avoir choisi de participer en tant que bénévole? Pourquoi j'ai voulu choisir être bénévole à la FBL? Parce que en fait c'était une convention dans laquelle je viens depuis 2016. Donc du coup c'est une convention qui n'est pas inconnue pour moi. Et du coup moi je voudrais absolument, j'ai toujours voulu m'investir dans le fandom Fury d'une manière ou d'une autre quoi. J'ai essayé les arts, ça n'a pas marché. J'ai essayé l'écriture, ça n'a pas marché. Et j'ai voulu vraiment faire des actions concrètes au sein du fandom Fury. Pour moi, être bénévole à une convention, c'était quelque chose d'important pour moi. Ce que j'ai fait par le passé pour les remercier pour les remercier les bénévoles, les membres du board, etc. pour toute l'activité qu'ils mettent au profit de la FBL. Quelque chose pour moi que je voudrais absolument rendre, que j'ai toujours voulu rendre. Et être bénévole à la FBL, c'était un sens pour moi, ça faisait sens pour moi. Je voulais être bénévole. En fait, je voulais être bénévole, mais je ne savais pas dans quoi être bénévole. Est-ce que ce serait au CONOPS? Est-ce que ça aurait été à la Safety? En fait, tout ce qui m'était proposé, je sentais que j'avais pas les compétences là-dessus. Et depuis l'annonce de la Sève, j'ai voulu candidater par le biais de Shalinka. Shalinka qui est une Fury artiste très connue qui travaille étroitement avec la FBL sur les designs des conbooks, etc., des t-shirts même parfois. Et c'est Shalinka qui m'a proposé d'être bénévole à la cellule côté vigilance parce qu'elle avait vu que j'avais les compétences pour être bénévole à la Sève. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, écouter les gens, les problèmes des gens, les aider à mieux vivre la convention. Pour moi, ça faisait sens. Et d'apporter mes compétences à mes collègues sur l'écoute active et sur ce que j'ai appris dans l'associatif pour justement leur remettre à la FBL. Voilà, donc du coup, c'est pour ça qu'en plus de mon bénévolat à la cellule écoute et vigilance pendant la FBL, il y a toujours en amont des formations que je fais pour les autres bénévoles pour qu'ils puissent avoir les clés en main
pour pouvoir mieux apporter de l'aide pendant cette convention-là. Aider les gens et être un peu une professeure dans leur sens où toutes les formations qu'on fait, c'est surtout des formations d'éducation populaire. Je n'ai aucune prétention d'avoir les compétences pour être à la Sève. Et moi, ce que je fais juste, c'est de former les gens et de les apporter les peu de clés que j'ai sur l'écoute active pour pouvoir les aider à mieux appréhender la convention en tant qu'écoutant. Et j'ai toujours trouvé que c'était important aussi de former les gens pour que la FBL, ça se passe bien, quoi. Pour eux, comme pour les attendis. Comment s'est passé le recrutement pour ta candidature? Comment s'est passé le recrutement pour ma candidature? Bah, ça s'est plutôt passé simplement. Après que Chalinka m'ait proposé d'être membre de la Sève, j'ai participé, j'ai envoyé un formulaire pour candidater en tant que bénévole de la Sève. J'ai expliqué que j'avais des compétences en écoute active avec une association d'éducation sur les sexualités et d'éducation populaire où il y avait les compétences d'écoute active qui étaient demandées. Du coup, ils ont trouvé mon profil tout de suite très intéressant et ils m'ont pris direct en fait. Et depuis, c'est moi qui est bénévole à la Sève et c'est moi qui forme les gens à l'écoute active au sein de cette convention-là. Comment as-tu appréhendé les situations difficiles? Les situations difficiles auxquelles j'ai pu faire face, ça a été souvent plus ou moins compliqué pour moi. En fait, faut savoir que j'ai un trouble du spectre autistique, donc du coup mon handicap est un peu un frein à mon activité en tant que membre de la cellule écoute et vigilance. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de tanker et j'ai essayé de gérer les situations comme j'ai pu, avec calme, avec bienveillance et toujours de l'empathie. L'empathie, c'est une qualité qui est très importante en tant que bénévole de la cellule écoute et vigilance. C'est la clé qui permet de mieux comprendre et de mieux se mettre à la place de la personne qui est écoutée pendant la FBL. Et je trouve que c'est très important de pouvoir faire preuve d'empathie sans pour autant devoir se faire bouffer par le mal-être de la personne. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Parce que je suis très empathique, voire même un peu trop. Du coup, ce qui fait que psychologiquement, pendant la FBL, c'est souvent très dur. Et parfois, la solution pour cette situation qui est difficile, le mieux à faire, c'est d'essayer d'écouter la personne et de justement respecter ses choix, quels qu'ils soient. Donc si son choix, c'est par exemple de quitter la FBL, la convention, parce qu'il s'y sent vraiment pas bien, on va essayer de leur dire... on va essayer de leur expliquer en quoi c'est dommage et tout, mais si c'est quelque chose que l'écouter veut absolument faire, faut pas l'en empêcher. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais la bonne solution, c'est à l'écouter. C'est à la personne, c'est aux attendis de l'avoir. Parce qu'en fait, c'est eux qui sont les maîtres de leur vie. Avec l'expérience, ce que j'ai appris à la FBL, c'est que les gens qui sont écoutés, c'est-à-dire les attendis qu'on reçoit, c'est surtout à eux de pouvoir être aidés, de prendre en main les outils pour qu'ils puissent être aidés en fait. Et en gros, c'est à eux de définir un peu ce qu'ils ont besoin. Et si ce qu'ils ont besoin, ça va à l'encontre de ce qu'on pense intérieurement, des fois, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix de laisser faire. Et si c'est quelque chose qui n'est pas dommageable, si c'est la chose la moins pire ou la moins dommageable pour lui, comme pour vous, comme pour nous, comme pour tout le monde, le mieux c'est à la personne de trouver ce qu'elle a besoin. Et si ce qu'elle a besoin, c'est un truc très triste, etc., tant qu'elle ne se met pas en danger, tant qu'elle n'est pas en risque de mort, qu'elle a mesuré les balances bénéfices-risques de leurs actes et de leurs conséquences, tant que ça fait pas de mal à nous, tant que ça fait pas de mal à eux, tant que ça fait pas de mal aux autres attendis de la convention, c'est des fois les choses qu'il faut laisser faire, quoi. C'est très difficile et c'est très dur, mais des fois il n'y a pas trop le choix, quoi. Est-ce que ça t'a impacté mentalement d'être toujours à l'écoute des autres? Est-ce que ça a impacté ma santé mentale d'être toujours à l'écoute des autres? Je vais pas vous mentir, oui, ça c'est très souvent le cas. Mais c'est souvent pour un côté positif derrière. Parce qu'en fait, quand on est bénévole à la Sève, il faut savoir aussi s'écouter. Ce qui est important, c'est d'écouter les problèmes des autres,
pendant la convention. Mais ce qui est très important et primordial en tant que bénévole de la cellule Écoute-et-Vigilance, c'est de justement d'accepter qu'on est infaillible. Parce que ça peut arriver d'être submergé par les émotions pendant qu'on est bénévole à la Sève. Notre santé mentale peut prendre un coup, mais genre sévère. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut que je mets en garde pour les bénévoles de la Sève et des futurs bénévoles de la Sève. C'est qu'il faut c'est aussi prendre soin de soi en priorité. Si t'es pas en bonne santé mentale et si t'es pas bien dans la FBL et pendant les écoutes, ça peut perturber l'écoute et ça peut aussi perturber sa santé mentale et on peut aussi être envahi par des émotions négatives de manière assez violente. C'est de prendre soin de soi pendant la FBL et même avant et même après s'il y a besoin. Peux-tu nous partager des événements qui t'ont marqué lors de ce bénévolat, en positif ou négatif? Alors qu'est-ce que je pourrais partager comme événement qui m'a beaucoup marqué pendant la FBL en tant que bénévole de la cellule Écoute-et-Vigilance? Je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui m'ont marqué en positif comme en négatif. Et vu que les entretiens sont privés et confidentiels, je vais pas développer que j'ai pu avoir en entretien parce que ce serait enfreindre la déontologie même de la cellule Écoute-et-Vigilance. Les choses qui peuvent arriver, c'est souvent des gens qui vont pas bien, qui ont vécu un événement traumatique, qui ont vécu des problèmes avec d'autres personnes. Ça, c'est souvent quelque chose de très compliqué. Et surtout de se rendre compte qu'on ne peut rien faire dans certaines situations. Donc, le seul truc qu'on peut faire, c'est d'écouter la personne et de faire en sorte qu'elle se sente mieux. Mais, à contrario, tout ce qui est positif derrière, c'est souvent les gens qui nous remercient de les avoir écoutés. Les gens qui nous remercient Enfin, le retour des gens, en fait. Le retour des gens qui sont généralement très positifs de la cellule Écoute-et-Vigilance. C'est quand même quelque chose de très important pour nous et pour moi, personnellement. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu ne retrouves nulle part ailleurs que dans la cellule Écoute-et-Vigilance. Je m'explique. Quand on est ConOps, on n'a pas forcément des liens avec les autres attendees. On est là surtout pour mettre en place la convention. À la safety, tu gères la sécurité de la convention. S'il y a des problèmes, genre des crises cardiaques, etc., c'est à safety qu'il faut en parler. La safety peut être vue comme quelque chose de sévère. C'est quand même quelque chose d'important dans une convention que d'être en sécurité. Et vous avez nous, les gens de la cellule Écoute-et-Vigilance, où on est carrément sur le terrain pour écouter les problèmes des gens. Et ce qui est bien et ce que j'adore, c'est qu'on a souvent, voire même quasiment, que des retours positifs. Je pense que ça vaut tout l'or du monde que de se faire remercier par les gens. Ils nous accordent leur confiance sur leur vie, tout simplement, parce qu'ils s'ouvrent un peu à nous. Et tu découvres des parcours de vie qui sont quand même incroyables pour la plupart. Tu peux tomber sur des gens qui ont une histoire difficile. Le fait qu'ils t'en parlent et qui se confient à toi sur leur sujet et qui te font assez confiance pour pouvoir déballer leur vie comme ça, c'est quand même génial que les gens aient confiance en toi pour raconter leur vie. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'incroyable. As-tu déjà été bénévole avant cette expérience? Avant d'être bénévole à la Sève, j'ai été bénévole dans des associations, notamment, comme je disais tout à l'heure, des associations d'éducation populaire sur les sexualités où j'ai été formé à l'écoute active. J'ai été que dans quelques associations par-ci par-là où l'écoute était important, quoi. Et les expériences que j'ai eues par le passé en tant que bénévole m'ont servi à être bénévole à la Sève. Et c'est quand même quelque chose de très important pour moi et je ne remercierai jamais assez à l'association, une association en particulier qui m'a beaucoup formé en tant que bénévole. Et je leur remercierai jamais assez de m'avoir formé là-dessus, de m'avoir appris leurs connaissances sur le sujet. Parce que c'est quelque chose qui, pour moi, me va droit au cœur. Et j'essaie d'utiliser ces connaissances que j'ai à bon escient. Comment a été l'ambiance au sein de la convention? L'ambiance au sein de la Fury Blacklight a toujours été plutôt cosy, quelque chose que j'aimais beaucoup, cette convention. Comme je vous l'ai dit, comme je te l'ai dit, Goupia, je vais à cette convention depuis 2016. Donc c'est quelque chose, l'ambiance de la FBL, c'est pour moi quelque chose d'important et c'est quelque chose qui m'anime aussi pendant la convention. C'est vrai que maintenant que c'est devenu une convention, parce qu'avant quand j'y allais au début, c'était plus une furmite. Et en fait, la convention a grandi et je l'ai vu grandir. J'étais en tant qu'attendee, quoi. Et maintenant, je vois grandir en tant que bénévole et c'est quand même quelque chose
une perception un peu différente, vous voyez. Et c'est quand même quelque chose de très important et que j'ai beaucoup apprécié. L'ambiance de la convention en général, c'est très bien, c'est bon enfant et j'en suis très contente. Que retires-tu de cette expérience? Alors, je retire quand même beaucoup de gratitude envers la FBL pour leur confiance, toute l'équipe et tout le board de la FBL pour leur confiance en tant que bénévole. Je mesure la chance que j'ai aujourd'hui de pouvoir être toujours membre de la CEI Côté Vigilance et d'avoir la confiance de toutes ces personnes, pas seulement le board, pas seulement les bénévoles de la FBL, mais aussi des attendees. Et je ne les remercierai jamais assez, donc j'ai beaucoup de gratitude. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre confiance et votre écoute. Et j'espère que je vous ai aidé au mieux. Penses-tu que cela t'a aidé dans ta vie personnelle? Alors, est-ce que cette expérience m'a aidé dans ma vie personnelle? Même si c'est très dur, ça m'a quand même appris des compétences sur l'écoute et sur comment gérer telle ou telle situation pendant les conventions Fury. Parce que une fois que tu as pratiqué l'écoute active, en fait l'écoute active, ça se pratique pas qu'en convention Fury. Ça se pratique tout le temps, tous les jours. Et ça me permet de... Et la FBL, c'est aussi un terrain pour moi où je pratique l'écoute active et que j'essaye de réagir à telle ou telle situation. Genre comment réagir face à telle ou telle situation. Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est pour ça que les formations à la sève, c'est très important. C'est quand même important de se former, de pouvoir se préparer mentalement à ce qui pourrait arriver pendant cette convention. La première année, ça a été très compliqué pendant que j'étais bénévole à la sève. On n'était que 3 pour une 600-700 d'attendees. Même quelque chose de très compliqué à gérer. Là maintenant, cette année, on était 5 et ça s'est beaucoup mieux passé parce qu'on a appris des années précédentes. Chaque année, on apprend quelque chose sur comment on peut organiser la convention Fury, etc. Et personnellement, je trouve que c'est enrichissant. Pour la vie personnelle, je sais pas trop si ça m'a beaucoup aidé. Mais ça me permet aussi d'apprendre mes limites aussi. Mes limites en tant que bénévole et en tant que personne. Quelles sont les limites? Qu'est-ce que je peux accepter? Qu'est-ce que je peux pas accepter? Qu'est-ce que je peux supporter? Qu'est-ce que je peux pas supporter? On en apprend aussi beaucoup sur soi. Pourquoi être bénévole à la cellule écoute? Parce que, en fait, on a besoin de vous. Vous êtes vraiment utile dans cette convention. Chaque année, la FBL grandit énormément en nombre d'attendees, ce qui augmente le plus de probabilité de besoin d'écoute. La sève, c'est quand même quelque chose de gratifiant et c'est aussi surtout quelque chose où on a besoin de gens, on a besoin de bénévoles. Un peu comme la safety où il y a besoin de bénévoles parce que pour gérer la sécurité, parce qu'il y a plus de monde. La sève, c'est pareil, on a besoin de monde pour pouvoir écouter les problèmes des gens. C'est très concret la sève et vous voyez vraiment les choses sur le terrain en tant qu'écoutant. Ça peut prendre beaucoup d'énergie et de mental pour ça, mais c'est hyper gratifiant. Les gens sont en général très contents. Est-ce que tu recommandes cette expérience? Est-ce que je recommanderais cette expérience de la CEI Côté Vigilance? Oui et non. Alors non, si vous êtes quelqu'un de peu empathique, si vous êtes fragile psychiquement, et si vous avez du mal à écouter les gens et à pouvoir se mettre à la place des gens pour essayer de mieux les comprendre, si vous êtes quelqu'un qui ne suit pas les compétences d'écoute active ou en gros vous essayez de minimiser un peu le ressenti des gens, ce n'est pas votre place. A contrario, si vous êtes empathique, si vous êtes à l'écoute et si vous êtes disponible pour écouter les problèmes des gens et que vous focalisez plus sur ce que dit la personne, plus sur la personne que sur vous-même, votre place est tout ici. Si vous êtes fragile psychiquement, ça peut être un frein aussi, parce que c'est quand même quelque chose... Bon, personne n'est à l'abri d'avoir des problèmes de santé mentale dans sa vie. C'est quand même quelque chose de très important à se mettre en tête. Même moi, j'ai des problèmes de santé mentale et je suis bénévole de la sève. Mais c'est quand même quelque chose d'important de pouvoir prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. À la sève, il faut être à l'écoute, il faut être bienveillant, faut être disponible et écouter les personnes sans les juger et dans toute confidentialité. Ça, c'est très important. Si vous êtes susceptible de juger les personnes sur leur vécu, etc., ce n'est pas votre place non plus à la sève. Merci à toi pour ton temps et tes réponses. C'était très enrichissant. Tu as un dernier mot pour ceux qui nous regardent? Si j'ai quelque chose à dire aux personnes qui nous regardent, ce serait tout simplement que vous n'êtes pas seul. Et si vous venez à la FBL et que vous vous sentez mal, vous n'êtes pas le seul. Vous n'avez jamais été seul. Parce qu'en fait, des personnes que je vois en convention Fury qui n'allaient pas bien, j'en ai eu beaucoup. J'ai eu beaucoup d'entretiens. Les bénévoles de la sève ont eu aussi beaucoup d'entretiens. Donc le mal-être psychique en pleine convention Fury,
c'est des choses qui arrivent et c'est normal. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de ça. Vous avez le droit de demander de l'aide. Vous avez le droit de pouvoir vous confier à un bénévole de la Sève ou de la Safety. Vous avez le droit de pouvoir en parler. C'est pas un signe de faiblesse. C'est certes un signe de confiance, c'est fort. Si vous avez besoin d'aide pendant cette convention, ou toute autre convention d'ailleurs, sachez que vous avez le droit d'être aidé. Vous avez le droit d'aller mieux et de mieux vivre cette convention que telle que vous la vivez si vous n'en parlez à personne. Un petit message aussi aux bénévoles des autres conventions Fury. Je lance un appel à toutes les associations Fury de France, toutes les conventions Fury de France, de nous contacter, de me contacter, moi Molly Winter, pour essayer de justement instaurer des lieux d'écoute dans les conventions ou dans les furmites. Je peux vous parler de la cellule écoute et vigilance, de en quoi ça implique dans une convention Fury et en quoi c'est important. C'est important d'avoir des cellules écoute et vigilance un peu partout dans la sphère francophone sur l'écoute active, etc. Je trouve ça important d'écouter les personnes s'il y en a besoin. Je trouve ça aussi important d'être formé. Donc si vous avez besoin d'être formé par moi ou par d'autres bénévoles de la Sève, n'hésitez pas à nous en faire part. N'hésitez pas à m'en faire part personnellement. Je suis disponible sur Twitter, Instagram, YouTube et peut-être dans d'autres médias comme Telegram par exemple. Je répondrai avec grand plaisir sur ce qu'est la Sève et ce en quoi ça implique. Et merci pour les gens qui nous écoutent. Et merci pour votre confiance. Et je vous souhaite une bonne soirée. Le bêtisier de Molly. Voilà. Comment je décrirais le rôle d'un bénévole de la cellule écoute et vigilance ? Bonne question. Parce que personnellement, moi je pense que le rôle du bénévole de la cellule écoute et vigilance, c'est de justement, bon. Ça va être un bêtisier ça, j'en peux plus. C'est bon, je peux opérer la patiente. Je crois pas que c'est le bon... Je crois que c'est pas le bon bail de faire ça. Inspire. C'est pas facile. Qu'est-ce qu'on crève dans cette poursuite là, c'est bon. Fin de tournage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et de vous abonner. Ciao les renardos!